On va maintenant accueillir une autre manière encore d'intégrer la transition écologique et sociale dans le cinéma. Et cette fois-ci, c'est à travers les histoires qu'on raconte. Et donc, on a Doan ici pour Climate Spring. Bonjour à tous, je suis Doan, je suis chargé de développement chez Climate Spring. Donc Climate Spring, qu'est-ce que c'est ? Climate Spring, c'est une organisation internationale, initialement basée au UK, dont le but est de changer notre réponse culturelle à la crise climatique. Et de le faire en soutenant des récits du coup, de fiction audiovisuelle, cinéma et télévision qui portent ce changement. Le constat qu'on a fait, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait ici, c'est que la plupart des récits climatiques aujourd'hui en fait, sont pessimistes, alarmistes, voire même assez souvent dystopiques, et qu'en fait l'effet c'est que ça n'encourage pas vraiment les spectateurs à l'action, alors qu'il y a une autre forme de récit climatique qui est possible, un récit climatique qui parle plutôt de la transition vers justement un monde plus juste, plus respectueux de l'environnement, en fait un futur désirable. Donc il y a de la place pour de l'optimisme dans les récits climatiques, un optimisme qui pousse à l'action, et c'est ces récits-là qu'on a envie d'encourager. Donc forcément, on a beaucoup réfléchi à la question chez Climate Spring, et on en a sorti une typologie de 3 récits qu'on a envie d'encourager. Alors ça ne veut pas dire que c'est une grille de lecture pour nous, et ça ne veut pas dire qu'on va travailler que sur des récits qui rentrent dans cette typologie qui est pour le coup assez souple. Mais on espère aussi que ça sera une réflexion qui va vous inspirer dans votre travail aussi sur ces récits-là. Donc, on voit pas très bien, mais alors du coup, c'est Justice, Journey et Vision. Donc, c'est une conception anglophone. Donc, Justice, c'est des récits où les responsables, les vrais responsables de la crise climatique, sont mis face à leurs actions et en payent au moins en partie le prix. Donc, j'ai essayé de trouver des exemples francophones pour chacun des types d'histoires. Mais pour celui-là, en fait, Erin Brockovich, c'est tellement un exemple parfait, et d'ailleurs, tout le monde le cite, qu'il est incontournable. Et il est incontournable pour nous, pour 3 raisons. Déjà parce qu'en effet, il y a vraiment ce sens de la justice, puisqu'à la fin, l'industriel polluant paye. Ensuite, parce que c'est un récit écologique qui ne dit pas son nom. On pense qu'on va voir un super portrait de personnage, qu'on va voir une super performance de Julia Roberts, et en fait, on est quasiment face à un thriller écologique. Et le 3e truc qui nous plaît énormément, c'est qu'on a un personnage qui est à rebours de la représentation des militants écologistes, qui est hyper charismatique et en fait qui donne envie d'être soi-même militant écologiste. Journey, c'est des récits qui parlent de la transition, qui parlent de ce travail vers un monde meilleur. Et donc là, on a un exemple qui nous plaît beaucoup, c'est En Place. L'écologie, c'est un peu secondaire dans En Place, c'est plus le social, la représentation. Mais on adore la façon dont il montre ce travail, l'optimisme. Et ce qu'on aime le plus, c'est qu'on ne renonce pas pour autant au genre, on ne renonce pas du tout pour autant à la comédie. Et le 3e type d'histoire, c'est Vision. Vision, c'est montrer justement à quoi pourrait ressembler ce monde post-transition. On a du mal à trouver des exemples francophones. Pourquoi ? Parce que ça appelle forcément à la science-fiction. Et dans nos présentations anglophones, ce qu'on montre comme exemple, c'est Black Panther et le Wakanda. Donc forcément, c'est un peu difficile de trouver des exemples francophones du Wakanda. Mais Vision, on a une vision assez large. Donc en fait, Vision, ça peut être aussi dans le monde d'aujourd'hui. Quels sont les endroits où on a un peu cette vision de ce que pourrait être un monde post-transition. Et donc on a pris Antoinette dans les Cévennes parce que justement voilà, il y a ce rapport à la nature. Pendant 1h30, on n'est qu'avec des gens qui vivent de la nature, qui travaillent dans la nature, qui ont un rapport respectueux à la nature, aux espèces. Et on a vu le succès que ça a été en salle, et il y a cet optimisme justement qu'on cherche. Et dernière slide. Ouais. Ah pardon, c'est peut-être que je parle pas assez dans le micro. Ouais, moi je vais parler plus dans le micro, pardon. Donc comment est-ce qu'on encourage ces différents récits ? On a différents leviers, on fait du conseil éditorial et scénaristique pour les diffuseurs, pour les producteurs, pour les talents, on fait un peu d'aide au développement, on fait des formations, on fait des ateliers, et on peut aussi accompagner à différents moments de la vie d'un projet. Notre équipe, dans tous les différents territoires, sont tous des gens qui ont une expérience significative de l'industrie, à différents endroits de l'industrie, production, distribution, écriture, et qui ont tous une sensibilité pour l'écologie ou une expertise pour l'écologie, et on veut vraiment être à cette intersection entre la compréhension de l'industrie et la compréhension de ces enjeux-là. Donc à date, on a soutenu plus de 70 projets parmi les différents territoires dans lesquels on a planté, France, UK, États-Unis, et on a envie
que ce nombre grandisse encore. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Marine, Lucie qui est quelque part dans la salle et que les gens connaissent en général, et moi-même. Voilà. Merci, n'hésitez pas à venir en parler.